j'adore. J'adore tout le monde. Boker Tov, Shabbat Shalom. J'adore l'enthousiasme. Ouais. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ah, non, ça fait plaisir parce que ça fait un peu mytho de l'autre côté. Tu vois, il dit Shabbat Shalom et il n'y a personne qui répond, il est fou ce mec. Tov. On est vendredi 6 du mois de janvier et le... Combien on est en hébreu? Le Chagav. Ça doit être Yud Gimel. le 12. Yud Gimel, le 13 du mois de Tevet, Chaim Tovim ou Shalom. Nous avons le bonheur d'avoir la fille de la personne pour qui nous allons faire le shiur ce matin. Il y a deux shiurs ce matin, donc on en fera l'un après l'autre. Shiur acheté par Candice Yaïch. Yaïch, tu dis? Yaïch? Oui. Taïch. Pour l'Askara donc de son papa, Maurice Moshe Ben Eliaou, Ben Marcel, Kayat, Bezrat Hashem, Shayom Yom Kudato, Roi Hashem, Tenachenu Began Aiden, Eliom Bechot Shovim, Imo, Bichlal, Rahmim, Selichot, Bechen, Yasom, Nomar, Amen. C'est à ce moment-là qu'il faut dire Amen. Faites très attention à Amen Khatoufa. Amen Khatoufa ou Amen Yetoma. Amen Khatoufa, c'est quand je dis le Amen avant que quelqu'un finisse sa bracha. Et très souvent, ça arrive, la personne dit Shakol Niya, l'autre dit Amen. Assour, Khataf Taoto. Amen Yetoma, c'est quand j'ai attendu une seconde après qu'il ait dit la bracha. Et donc, Yatom, je vais dire orphelin, Amen, il appartient à personne. On répond Amen, qui est plus grand que de dire la bracha, il faut le dire au moment opportun. Donc, quand je dis Roi Hashem Tenacheno, Amen. Non, je n'ai pas fini. Venomar Amen, Az Amen. Juste comme ça, des petits détails de la vie qui sont sympathiques. On pensera à ton papa aussi. Shlomo Ben Chana, Bezrat Hashem, nous rendons le schéma pour ta maman. Bechol Am Israël, Asher Jami en face de nous qui a besoin aussi de nos prières. Shem Berechto Bechol Asher Lo. Amen. L'Elef Al-Favden, donc les Nishma Gisèle, Mazal Bat Zipora, Roland Siam Ben Miriam Mordechai, Gérard Yosef Ben Israël, Eliane Sassia Bat Hanina. Rosh Lemach, Lama Meira, Briou Tetana pour notre ami le beau gosse, Avraham Ben. Sarah, Bezrat Hashem Oratim Yagdosha Batora, Sarah Tabat Efrat Miriam Ben Ben Esther, Chaya Rochama Esther Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira Meir Ben Routsoufan Ishto Ikra Sarah Bat Sassia, Jean Miriam Bat Sarah, Eric Chouachai Ben Arlet Koukan Osirachel Bat Silvat Gezala, Chaya Bat Lalou Vechen Yitzhak Ben Sassi, Sarah Chaya Bat Malka, Vechol Bnei Ubnot Israël, Vechol Atar Fouach Lema, Zibou Gagoun, Briou Tetana, Vichut Emi Valkol Irat Shamaim, et on commence. Ce shiur, on vous souhaite une grande réussite, beaucoup de nachatroach et une alia pour vous si Dieu veut bientôt. Mi Yodea, Macheye. C'est la dernière fois que je vous pose la question. Quel cours? Hein? J'entends pas. Un mixte? Yefcha. C'est deux sujets différents. Ok, tant pis pour vous. Moi, je vous ai donné l'occasion. Alors, on revient sur le cours d'hier. Hier soir qu'on a fait donc pour l'élévation de ton papa. À propos d'une question que tout le monde pose. Vous savez que dans la paracha de Vaïchi, cette paracha vit. On appelle ça d'ailleurs la paracha de la vie. Non pas parce qu'elle clôture le livre de Bereshit, qui est la 12e paracha du livre, Vaïchi. La paracha de Vaïchi. C'est une paracha qui est stouma, bien entendu pour plusieurs raisons. La première, c'est que Yaakov a vu que, il y avait un problème d'ordre important. C'est que les lettres du mot Ketz, Kouf, Tzadi ne figurent pas dans les noms des 12 tribus. Il n'y a pas les lettres Kouf et Tzadi. Donc, je te rajoute des choses comme ça par rapport à hier. Donc, il n'était pas digne, malgré tout, de recevoir le dévoilement de la fin des temps. Comment ça va se passer à la fin des temps exactement? Et de l'autre côté, il n'était pas fauteur. C'est pour qu'il n'y a pas les lettres Chet et Tet. Chet, qui veut dire faute. Vous les trouverez nulle part dans le nom des 12 tribus. Il n'y a ni la lettre Chet, ni la lettre Tet, ni la lettre Kouf, ni la lettre Sadi. Qu'est-ce qui reste comme lettre? Ainsi donc, sur les 22 lettres de l'alphabet, 18 des Gamatria, Chai. Ça veut dire que le nom des 12 tribus sont composés de Chai Otiot. C'est la paracha de Vaïchi, c'est la paracha de la vie. Et cette paracha-là vient nous apprendre que quand on veut étudier la vie, d'ailleurs le cours que je ferai ici ce Shabbat va être lié à des secrets très importants de l'enterrement en Israël. Et Bezrat Hashem Itbarach, il faut savoir que donc Yaakov a dévoilé que ses enfants étaient vivants. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de vivant? C'est celui qui est dans la Torah, les mitzvot ou maasim tovim, comme le dit le Talmud, et non pas moi.
Rechaim bechayem keruim metim. Les Rechaim de leur vivant sont déjà appelés morts. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie en eux, il n'y a pas d'énergie positive, il n'y a pas de lumière en eux. On peut tout à fait être un mort vivant dans le judaïsme. Quelqu'un m'a posé la question hier, est-ce que les zombies, ça existe? Oui, les zombies, c'est celui qui vit sans Torah. Ça veut dire, il vit, il marche, il mange, il bouge. Aval en bo chaim. Il n'y a pas de vie en lui. C'est pour ça que la Torah s'appelle chaim. Etz chaim hi la machasikim ba. Les raisons, Ken, Daniel? Et c'est paracha, aussi bien l'Aftara, on parle de la mort de Yaakov, de Yosef, et dans l'Aftara, la mort de David. Nachon. David, le marchand de poivrons. David Amelech, peut-être. David Amelech. Ah, Ishtabach Shemorad. Donc, David trois Amelech. personnes qui Sodek. décèdent, et c'est C'est le Shabbat de la Rasra, quoi. Yaakov Non, meurt, non, Yosef non, il c'est meurt, parce David qu'on il meurt. parle de la vie, et c'est les trois. D'accord. noms de- J'ai compris. Voilà, je l'ai compris. Très bien. Non, non, je veux rien. Voilà. Et, la raison supplémentaire pour laquelle on parle de ce paracha en tant que vie, c'est parce que vont apparaître deux personnages qui vont, Baruch Hashem, accompagner toutes les générations jusqu'à la Géoula finale. Et là, c'est une grosse question qui se pose. Vous savez que nous avons 12 tribus qui sont aussi élogieuses les unes que les autres. Par exemple, nous avons deux tribus exceptionnelles, la tribu de Zebouloun et la tribu de Issachar. Pourquoi ces deux tribus sont si exceptionnelles? Parce que l'un s'occupe du dévoilement de Dieu à travers la matérialité, c'est Zebouloun qui travaille, qui va relever les étincelles de la matière vers le ciel, et il y a celui qui fait descendre le ciel vers la terre, l'étude de la Torah de Issachar. Issachar et Zebouloun auraient dû être les deux personnages pour lesquels nous allons bénir toute notre vie nos enfants. Et bizarrement, au lieu de prendre Lévi, d'où sortiront par exemple les Kohanim, ou ces deux autres tribus qu'on vient de dire, au lieu de prendre Yehuda le roi, nous allons prendre deux petits-fils qui ne font même pas partie des 12 tribus légitimes, d'une certaine façon, de Yaakov, qui sont les petits-fils de Yosef, et qui viennent d'une situation un peu ambiguë, parce qu'il faut rappeler que Osnat est la fille de Dina, ouais, mais elle est aussi la fille de Shrem ben Hamor, du non-juif qui s'est converti par la suite et qui a violé et reviolé la mère de Osnat qui était Dina. Et ces deux enfants-là, qui prennent d'un coup le statut des 12 tribus. Incroyable. Depuis quand est-ce que les petits-enfants de Yaakov jouent-ils un rôle prépondérant dans l'histoire des 12 tribus? On a vu Hushim, le fils de Dan, intervenir, mais il ne prend pas la place des 12 tribus. Pourquoi est-ce que deux petits-fils, d'un coup, ont une primauté sur les frères? Puisqu'il y a deux tribus qui sautent en haut pour laisser la place à Ephraim et Ménaché. Pourquoi Ephraim et Ménaché prennent-ils cette place? Alors pour répondre à ça brièvement, vous savez que dans le ciel, il n'y a jamais d'injustice qui est faite. Jamais. Jamais. Quand il nous arrive quelque chose, on peut regarder la personne qui est en face de nous, mais on peut voir un peu plus loin que lui. Comme le frère Yosef à la fin de cette paracha. Vous avez vu le mal à travers moi, moi j'ai vu le bien à travers vous. En d'autres termes, je ne m'arrêterai pas à l'image du chien qui regarde le bâton qui me frappe, mais celui qui le tient. Et je sais que celui qui le tient veut juste me dresser, m'orienter, m'éduquer, si vous préférez, de telle façon à ce que j'arrive à bon port, que j'arrive à bonne destinée, c'est-à-dire propre vers mon monde futur. Les deux fils de Yosef Hatzadik sont en réalité, dans l'origine, les fils de Yaakov et non pas les fils de Yosef. Ketsadou? Comment? Eh bien, quand vous vous rappelez de l'épisode où Réhouven va être disqualifié, pour laquelle il va pleurer et faire teshuva. Quand Rachel va mourir, Yaakov va se diriger par la suite vers la tente de la servante de Rachel, qui s'appelle Bila. Ce qui va représenter pour Réhouven un affront. Il va prendre la couche de son père, le lit de son père, de la tente de Rachel, et la traîner jusque dans la tente de sa mère, Léa, qui est une mère principale, Rachel et Léa, tandis que Bila et Zilpa sont les servantes. Réhouven a trouvé, dans le comportement de son père, un manque de respect et une injustice vis-à-vis de sa mère. Il a voulu sauver l'honneur de sa mère en disant « Oh, alors maintenant qu'elle est mort Rachel, tu vas en plus chez la servante.
Ce qu'a oublié Réhouven, c'est que Yaakov n'a jamais été ni chez l'un ni chez l'autre par ses pulsions amoureuses. Il est bien au-dessus de ça. Il est là où il y avait la Shrina. Seulement ce que lui était capable de voir, les autres n'étaient pas capables de le voir. Ce qui fait que quand il s'est dirigé vers la tente de Bila, c'est parce que la Shrina s'y trouvait. Et pourquoi la Shrina s'y trouvait? Parce que Bila, cette nuit-là, devait tomber enceinte de 2 jumeaux pour rehausser le niveau de Rachel. Rachel a eu 2 enfants. Tandis que la servante de Bila a eu 2 enfants. Ça fait combien en tout? 4. Donc, sur 12, les 8, ils viennent d'où? De Léa et de la servante de Léa. Pour faire justice à Rachel, Akadosh Baruch Hu, il a prévu que de la servante de Rachel sortent encore 2 autres tribus. Et étant donné qu'il a déplacé la couche de son père, il a perturbé la transcendance des Neshamot d'en haut vers le monde d'en bas. Ainsi donc, les 2 enfants n'ont pas pu descendre. Les portes des couloirs qui mènent du monde d'en haut vers le monde d'en bas se sont fermées. Et ils sont restés en stand-by. Donc, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il les a fait descendre par Yosef. C'est pour ça que Yosef se trouve juste en dessous de l'étage de Yaakov dans les Sphirot. Tiferet Yesod. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a pris les 2 fils légitimes de Yaakov. Et étant donné qu'à cause de Réhouven, ils n'ont pas pu descendre, ils sont descendus chez Yosef en tant que roue de secours. Donc, légitimement, qui sont Ephraim et Menaché? Eh bien, ils sont tout simplement les enfants du côté de Rachel et de Yaakov. C'est pour cela que l'exception à la règle est expliquée. Comment se fait-il que des Nechadim offrent liot Shvatim? Comment on peut comprendre que des petits-enfants deviennent des tribus? Tout simplement pour cela. Mais la reine, leur place est légitime, malgré tout. Ok, on a répondu sur le domaine petits-enfants à enfants. Chazak ou Baruch. Super, Todarabah Chazal, de nous avoir éclairé. Le problème, c'est que ça ne répond toujours pas. Qu'est-ce qu'avaient de plus ces enfants-là pour être ceux pour lesquels Ashkenazim, Sfaradim, dans tous les pays du monde entier où se trouvent les Juifs, nous allons bénir le vendredi soir nos enfants? Pourquoi est-ce qu'on va les bénir au nom de Yesem Yechecha Elokim Ke'Ephraim et Kimnaché? Nous allons bénir nos enfants au nom de ces 2 enfants-là. Comme si que, quelque part, les autres se seraient disqualifiés par rapport à eux. Alors que il serait très facile de rappeler que de eux vont venir aussi de très grands tzadikim, comme Yoshua bin Nun, certes, mais aussi de très très grands Rechaïm. Pourquoi ne pas en tenir compte? Atchouva et Kacha. On va en donner 3, Bezrat Hashem, pour nous éclairer. Les enfants de Yaakov, hormis le fait d'être nés en Galoute, ont eu le mérite de grandir essentiellement en Eretz Israël, près de Yitzhak, dans un petit Bnei Brak. Il y avait beaucoup de Gdusha au point où les Chachamim nous disent que même les servantes les plus savantes cananéennes qui travaillaient chez eux, pour eux c'était standard de voir des anges passer. C'est standard de voir les tzadikim descendre. Ils vivaient des miracles constants. Ce qui fait que la Emouna était constamment réavivée dans la maison de Yaakov. Par contre, d'être capable de grandir dans un pays où la sorcellerie se respire, les démons possèdent, Shtufa Zima, où la débauche, c'est la culture du pays. Et d'être capable de grandir dans la maison du plus grand sorcier de cette époque, j'ai nommé Pharaon, avec les Khartoumim. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune influence positive, hormis la présence de Yosef et d'Osnat, dans tout le palais. Et vous savez qu'un enfant, c'est extrêmement influençable. Quand Yaakov a vu que Yosef était resté tzaddik, il a dit « Kol hakavod » Enfin, tu as quand même étudié 17 ans près de moi. Je t'ai formé. Mais eux, ils ont grandi où? Dans quel Talmud Torah? Il n'y avait pas de Talmud Torah. Ça veut dire que malgré toutes les influences qu'ils pouvaient respirer, voir, vivre, imprégner, ils sont restés tzadikim gumurim. Étant donné qu'ils sont restés tzadikim gumurim, et que Yaakov les ait vus, comme tu dirais, il est rentré dans l'eau, il est ressorti sec. C'est impossible. Il dit, waouh. Tout comme jusqu'à aujourd'hui, quand on fait du chesed, on le prend de la force d'Abraham. Quand on va prier, on le prend de la force de Yitzhak. Quand on va étudier la Torah,
on le prend de la force de Yaakov. Et d'où est-ce qu'on prend la force de rester à Israël pur dans la galoute? De Ephraim et de Ménaché. Mikan, le shoafim be'etzem et akoach shelanu, de rester datim, de rester dans la Torah, malgré toute l'influence extérieure de ce que la Touma peut nous prendre. Et ça, c'est ce qu'a vu Yaakov. Chazal, ils disent Ra'a et kedushatam betor siatuma. Il a vu leur kedusha malgré le fait qu'ils vivent dans une ambiance complètement impure. Deuxième explication, qu'est-ce qu'a vu Yaakov? Pour toutes les générations, on parle d'Ephraim et de Ménaché, tous les vendredis soirs. Il dit on peut rester quelqu'un de saint. Je connais des rabbanim qui connaissent absolument toute la Torah. Mais ils appartiennent à d'autres tendances. Ils ne sont pas habillés ni en noir ni en blanc. Il y avait ici un rav très connu en France, à Paris, un tzaddik Nistar. Il y en a eu un autre à Marseille, le rav Mimoun, à la Vachalom. Tu voyais un homme simple. Tu l'aurais rencontré dans la rue. Salut monsieur. Il n'avait pas l'extérieur du tzaddik, mais son intériorité. C'est la première explication, c'est l'intériorité. Mais quand tu vis dans un endroit où tout est basé sur la mode, sur la beauté, sur l'envie, sur la jalousie, sur tout ce que l'on peut dévoiler, sur le langage, les côtés universitaires de l'Égypte, la métropole égyptienne, cette situation où tout était compétitif et que tu trouves des enfants qui sont devant toi, habillés en juif, sauf pendant la période de la dispute où Ménaché a dû s'habiller comme un soldat, parce qu'il était général en chef de l'armée égyptienne à cette époque pour Yosef Hatzadik, c'est lui qui menait l'ordre, comme tu dirais le commissaire général. Et Jacob, il les a regardés, et au lieu d'apprendre à parler que le français, ils parlaient leur langue maternelle, l'hébreu. Waouh! Ils étaient habillés comme des juifs. Ils n'étaient pas chez Zara, chez Castro, comment ça s'appelle? Castro? Ouais. Ils n'étaient pas en train de regarder c'est quoi la dernière mode, c'est quoi les couleurs de la saison. Ils étaient loin de ça. Ayou levushim kumo yehudim. Aucune influence de la civilisation n'a pénétré leur univers. Ayou levushim mamash bezeut akedoshim. On les voyait habillés et ils n'ont pas tenu compte de l'influence extérieure. On peut très bien être habillé, il n'y a aucun issour dans cela, avec un joli polo, un jeans et des baskets. La vie. Et donc, ma baya, tu n'es pas être obligé d'être toujours habillé en jeu de dames, noir et blanc. Non. Parce qu'on vient d'expliquer juste avant qu'on parle de la kedusha intérieure. On peut être quelqu'un de kadosh et d'être extérieur très simple. Eux, ils ont travaillé leur intériorité et leur extériorité. Ça veut dire que quand tu cherchais des juifs, tu n'avais pas besoin de leur demander s'ils étaient juifs. Garder ta fierté d'être juif dans une civilisation où les Hébreux sont haïs, parce que en plus ce sont des bergers et que eux vénèrent le mouton, il faut être vachement balèze dans le palais de Pharaon lui-même, de dire je suis juif, je suis fier, et je suis heureux de ma Torah et je le vis. Et je me mets de filine. Et Yaakov Avinu, où il a dit ça aussi, j'ai besoin de cette force-là pour bénir toutes les générations. Troisième explication. Donc on parle intérieur, première, extérieur, deuxième. Troisième explication, et qui est certainement la plus belle, c'est que malgré le très très haut niveau spirituel des 12 tribus, on a vu une défaillance chez Yosef, qui n'a pas hésité de dire du mal de ses frères au lieu d'aller leur poser la question. Les Shem Shamaï, c'est vrai, mais tu as quand même parlé de tes frères. Tu as voulu les sauver, kol hakavod, mais tu as fait du lachon hara. Tu as dit des vérités, aval, yatzara misé. Tes frères t'ont haï. Ils n'ont pas eu de problème de te jeter dans un trou. Ils n'ont pas eu de problème de te vendre. Ils n'ont pas eu de problème de voir leur père pleurer. Mais ils ont estimé que ce qu'ils faisaient était nécessaire pour l'avenir du peuple d'Israël. Ils se sont tous gourés, ou plutôt, ils ont été les acteurs d'une situation un petit peu catastrophique. Quand Yaakov Avinu alav shalom s'approche de ses deux petits-fils et qu'il croise les mains,
en déposant la main droite, qui représente la plus importante, sur la tête d'Éphraïm, qui est le jeune frère de Ménaché, et la main gauche sur la tête de Ménaché, eh bien, Yaakov Avinu a ressenti un bien-être comme tous les pères rêveraient de le trouver chez les enfants. Un bien-être unique. Et ce bien-être-là, c'est que Ménaché, quand il a vu qu'il a déposé sa main droite sur la tête de son frère, a éprouvé une fierté hors du commun et s'est mis à frémir de joie en disant « Quoi, mon frère, il est si kadosh que ça, que mon grand-père le bénit en premier, et moi je suis son frère. Mais quel mérite j'ai eu dans le ciel pour avoir un frère aussi tzaddik que lui ?» Non seulement il n'a pas été jaloux, non seulement il n'en a pas voulu à son grand-père ou à son propre frère, mais en plus de ça, il était heureux pour son frère et fier de lui d'avoir le mérite de dire « Vous savez qui je suis? Moi, je suis le frère de mon petit frère. » Tu sais, d'Éphraïm. Ouais, je suis le frère. Vous savez pas qui je suis, hein, parce que mon frère, c'est Éphraïm. En général, quand tu es le grand frère, c'est mon petit frère. Et lui, Ménaché, il disait « C'est mon petit et grand frère. » Et quand, par contre, du côté d'Éphraïm, la main droite a été posée sur lui, Éphraïm a hésité à mettre sa main sous la tête de son grand-père. Il regardait Ménaché et il avait de la compassion pour lui en disant « Non, non. » Il regardait son père Yosef. Il ne faut pas qu'il mette la main. Il y a mon frère à côté. C'est pas joli pour lui. Je ne veux pas qu'il ait mal. Quand Yaakov a ressenti l'énergie positive de la compassion, du shalom et de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, ce qu'on n'a pas vu chez les autres tribus, il a dit « Oh, oh, Yesamechecha Elohim, Kephraim Menaché. » Et c'est pour cela que tous les vendredis soirs, quand arrive le Shabbat Shalom, Chazal nous apprennent quelque chose de nifla. Et ils disent, quel rapport avec cette bracha? Si tu veux les bénir, alors que la Birkat Kohanim commence par Ko Tevarchu et Ben Israël, Kephraim Menaché. S'ils sont si symboliquement importants, alors pourquoi pas dans la Birkat Kohanim? Pourquoi Dafka le vendredi soir? Réponse de Rabotenu. Et ils disent comme ça, dans le livre, par Peraot la Torah. Ils disent comme ça. Tout comme le Shabbat apporte la bénédiction spirituelle et matérielle, si tu as ces trois vertus, de ne pas te laisser influencer par les portables, de rester kadosh, de ne pas te laisser influencer par la mode, et d'avoir de la joie pour le bonheur de tes frères et de les aimer, tu as la même valeur à toi tout seul que le Shabbat. Tout comme Shabbat ou Makor HaBerachot, tout comme le Shabbat est la source de bénédiction pour toute la semaine, ainsi donc ces trois midot te donneront la bénédiction sur tous tes chemins. Et c'est pour cela que le vendredi soir, quand vient le Shabbat, on réveille ces deux forces d'Éphraïm et de Ménaché pour pouvoir y accéder. Là où ça devient un petit peu sympathique, et je finirai avec ça pour ce premier shiur, c'est que les initiales du mot Éphraïm et Ménaché commencent par la lettre Aleph pour Éphraïm, même pour Ménaché. Si vous observez bien, tous les libérateurs vont emprunter toujours ces deux lettres-là. Aaron, Aleph, Moshe. Pour libérer le peuple d'Israël, une fois de plus, c'est Aleph même qui vient, avec ses vertus extraordinaires, d'aimer tout le monde, de parler de tout le monde, pour les construire, pour les concrétiser, pour ne pas laisser l'influence extérieure envahir nos vies. Vous avez Esther et Mordechai, qui ont sauvé le peuple d'Israël. Esther, Aleph, Mordechai même. À la fin des temps, vous avez Eliaou Mashiach, Aleph même. Et pour finir, vous avez Oel Moshe, Aleph même. Mais là où ça devient encore plus sympathique, c'est qu'effectivement, quand je vois pour qui a été fait le cours, Eliaou, Moshe ben Eliaou, Moshe même, Eliaou Aleph. Et je peux vous gâcher à Douk Bezrat Hashem, que le mérite de ce shiur, et Alet Nishmato, Kezor, Arki Alachim Tovim, ou Shalom, Be'atzachar Rabba Bechol Maaseh Adar, en bénissant ceux qui ont acheté ce shiur. Et je vous dis à tout de suite dans 2-3 minutes pour un deuxième shiur qui a été acheté aussi pour ce matin. En vous souhaitant tous les bonheurs du monde et un très bon Shabbat Shalom.